Salut à tous, ce sera mieux avec le son, parce qu'il n'y avait pas de son. Salut à tous, bienvenue dans ce petit live NBA Ligue des Champions. Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas chez moi, je suis chez Nico, avec Nico. Salut Nico. Salut la commune, Il bienvenue. il y a aussi le chat de Nico qui n'est pas très loin, qui voulait bouffer les câbles Il de la, ronfle. de la caméra, mais c'est bon, il est parti ronfler, donc tout va bien. On va parler aujourd'hui on va se projeter, on va imaginer un truc, on va imaginer la Ligue des Champions version NBA. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça, Nico? Pour quelle raison? Parce que la Ligue des Champions c'est chiant, il y a trop de matchs et trop de matchs sans intérêt, sauf pour l'OM évidemment, quand on gagne 4-0, on commence à bien aimer cette formule, mais bon bref la question n'est pas là. Trop de matchs chiants, et puis surtout trop de matchs pour lesquels on connaît le vainqueur avant même qu'il soit joué. Trop de gros écarts. Et puis on peut aussi dire, si vous êtes fréquemment sur ces lives, vous savez que j'ai commencé à suivre la NBA et c'est beaucoup à cause de Nico qui me disait que c'était très bien. C'est aussi un peu à cause de Steph Curry et c'est aussi un peu à cause de Lamelo Ball, notre ami Lamelo Ball. J'ai, j'ai un vrai joueur de NBA préféré. Il joue chez les Warriors, celui qui m'a vraiment fait aimer le basket. Et puis j'ai mon plaisir coupable, c'est la mélo. C'est la mélo. Ça fait beaucoup de choses, mais dans tous les cas, quand on commence à s'intéresser à la NBA, on voit assez rapidement qu'on a affaire à un truc complètement différent du football. Il y a des règles partout, il y a une ligue fermée avec plein de défauts, mais on a un truc beaucoup plus égalitaire et c'est ça qui est un petit peu intéressant et c'est de ça dont on veut parler un petit peu aujourd'hui puisqu'on entend souvent parler. En fait, il y a un peu aussi un truc un peu serpent de mer où souvent on dit oui, regardez les ligues américaines et euh, et puis, bah, je te propose en fait de rentrer dans le vif du sujet Tout à parce fait. que j'ai un peu préparé un programme et c'est un peu le début. Donc attention, aujourd'hui, on a même des transitions. Ouah, stylé. On revient, Ouah. on revient ici d'abord. Voilà, avec ces très beaux montages. On te félicite pas, Nico, d'avoir utilisé l'intelligence artificielle J'ai cramé la planète. et puis d'avoir mis en avant ces deux horribles chauves. Il y a des chauves qui sont très bien. Ceux-là, on n'est pas certain. Gianni Infantino et Adam Silver, qui est donc le patron de la NBA. Bah, ces deux mecs sont vraiment des incarnations du capitalisme définitif, quoi. C'est que ces hommes ne pensent qu'à l'argent. Enfin, je pense que ces hommes sont faits d'argent, en fait, littéralement. Ouais. J'étais en train de vous expliquer un petit peu pourquoi on est parti sur ce truc. Parce que d'abord, on s'est mis à suivre la NBA. Donc on commence à connaître un petit peu le truc, on commence à voir les règles. Et bah, quand, comme moi, tu as été complètement matrixé par le foot, il y a des trucs quand tu regardes la NBA, tu dis, attends, mais bah, pourquoi ils achètent pas, pourquoi les Warriors ils achètent pas la moitié du roster d'OKC et comme ça ils sont champions. Et là, bah, t'apprends qu'il y a des règles, t'apprends qu'il y a des trucs, et tu dis, ah bah en fait c'est pas mal. Et là, tu reviens sur ces petits projets de Super League. Alors, je vais vous mettre un petit article ici, parce que la Super League, elle est loin d'être morte, faut le savoir. Elle est en négociation avec l'UEFA maintenant, parce que bon, l'UEFA a fait genre, ouais, on est vraiment contre, machin, mais, et puis après, ils ont dit, oui, non, en fait, on peut discuter ensemble. Et donc il y a cet article d'Eurosport par exemple qui en parlait, c'est revenu donc vous voyez le 9 octobre 2025, hein, donc c'est vraiment là quoi, la Super League elle est là, elle existe. Euh, et c'est officiel, c'est la FP, Mundo Deportivo, tout ça. Donc c'est A22 Sport Management qui est la structure qui a lancé un peu cette idée de Super League, ou en tout cas qui l'a promue, qui est en négociation avec l'UEFA. Et c'est pas mal, puisqu'en fait, il parle de plein de choses, parle donc, oui, on va ouvrir un petit peu plus, ce sera à moitié fermé, ce sera ça, ce sera ci.
mais il n'y a aucune règle au niveau des salaires. Enfin, en tout cas, je sais pas, moi j'en ai pas vu. Donc, si vous avez vu des trucs sur les salaires et la Super League, il y en a pas. Bah, déjà, on peut préciser que la formule actuelle de la Champions League est une concession devant les gros clubs et devant les menaces de partition de Super League. Et puis, effectivement, le projet de Super League ne peut avoir un intérêt, entre guillemets, sportif que si il est accompagné de règles, pour le coup, comme la NBA, d'équité, qui font en sorte que les clubs de cette ligue fermée ou semi-fermée jouent avec les mêmes cartes. Sinon, ça veut dire qu'il y aura toujours des grands et des petits qui seront des sparring partners. Donc en fait, cette Super League, comme elle est présentée là, c'est le pire des deux mondes. Voilà, et c'est assez marrant parce que on lui demande quand même à notre ami Florentino Pérez, par exemple, quand il a été à nouveau interrogé sur un potentiel salary cap. Donc malheureusement, c'est un peu en anglais. Salut Ricky, je suis désolé, je sais pas c'est quoi ces trucs de vérification de l'email. J'espère que c'est pas pour tout le monde parce que je sais pas. Tu peux peut-être essayer de te connecter sur Je le me Twitch, connecte. voir si on te demande une vérification de l'email, j'en sais rien. Je n'aime pas beaucoup ces trucs de vérification de l'email non On plus. commence à déranger dans les hautes sphères avec Noël, c'est pour ça. Voilà, voilà. Donc je disais ce truc de Florentino Pérez. Donc ok, tu veux faire une Super League. Donc comme je vous ai dit, on commence à suivre la NBA, on se dit c'est un peu une ligue fermée, il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes. Mais par contre, il y a vraiment des salary cap, des choses comme ça. Et Florentino, il est sympa quand il parle de Super League, il parle du salaire de LeBron, il dit oui, on connaît le salaire de LeBron, on sent qu'il est tout le temps un petit peu en fait, les partisans de la Super League, ils sont tout le temps un petit peu à utiliser en creux l'argument NBA. Super, mais la NBA, c'est pas que des places garanties et plein d'argent, c'est aussi des règles. Et donc, Florentino Pérez, quand on lui demande un potentiel salary cap, il dit pour commencer, sans revenu, il n'y a rien. Parce que oui, on sait bien que le Real est très pauvre. Ensuite, il est nécessaire d'avoir une compétition stable, oui, avec un fair play financier strict, qui marche, qui fonctionne, qui permet à la compétition un, un terrain d'équilibre pour tout le monde, en tout cas que tout le monde joue avec les mêmes armes, et pas avec une compétition contre des clubs financés par des États. En fait, ce qui est très marrant avec lui, c'est que quand on lui parle salary cap, il dit oui, mais regardez le Qatar, oui, mais regardez Manchester City, ils sont financés par des États. Mais oui, mais regarde-toi, t'es super trop riche. C'est aussi un gros problème. Oui, enfin, Florentino Pérez est un peu de mauvaise foi, ce qui est étonnant à dire, mais il a le club qui est le plus puissant du monde. Alors ok, le Real Madrid a aujourd'hui un modèle économique relativement sain, grâce à ses droits TV, grâce à ses recettes un peu de marketing qui sont hors du commun, mais Florentino, il oublie un peu vite qu'il n'a pas toujours été sain et que sa gloire actuelle se base sur un certain nombre de liberté prise par rapport à... Oui, voilà. Et puis, et Enfin puis, bon, c'est Florentino Pérez, hein, c'est un sac à bip, voilà. Et puis, en fait, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, il y a des choses qui sont intéressantes chez les partisans de la Super League. Oui, j'ai bien prononcé cette phrase. C'est-à-dire que, oui, le football actuellement, il fonctionne pas vraiment bien. Il y a vraiment des énormes inégalités. C'est très bien de se dire, ok, on va s'attaquer à ça. On va essayer de rendre une compétition plus équilibrée, d'avoir plus de compétition tout simplement, d'avoir aussi des matchs parce que ça aussi c'est marrant. On te dit oui, mais il y a beaucoup de matchs qui n'ont pas de valeur. Mais la Super League, ça rajoute des matchs. En fait, on ne recrée que des compétitions qui rajoutent des matchs. Et surtout, en fait, on ne s'attaque pas au vrai problème. Et le vrai problème, on va le voir ici. Parce que si on fait ce live, c'est aussi grâce à Nico qui a fait ce truc. Parce que moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, putain, j'aimerais bien voir un petit peu appliquer les règles de la NBA au foot. Et il m'a dit, ah ouais, ce serait trop bien. Je lui ai dit, ouais, mais il faudrait faire plein de classements et des trucs comme ça. Et vraiment, c'est vraiment pas mon fort. Il m'a dit, ah bah moi j'adore Excel. Donc il s'est lancé dans ce truc où là, il nous a fait une base de données ultra complète avec plein de trucs, avec
plein de montages aussi par IA qui rendent le truc un petit peu plus interactif. Et donc, l'un des trucs principaux, c'est ici, c'est le classement des masses salariales. C'est ça, Nico, c'est un peu, Tout à fait. explique-nous ce qu'on voit là. Le gros du travail que j'ai eu à faire et qui a été relativement relou, ça a été de trouver les masses salariales actualisées en montant net et non pas brut, c'est important, de tous les clubs. Alors pour la plupart des gros clubs, des 7 championnats les plus connus, ça va. On est passé par un site qui s'appelle Capology, qui fait globalement foi, en tout cas sur une source unique, qui nous permet d'avoir des ordres de grandeur. Pour les clubs un peu plus petits, pour les Kairat Almaty, les Karabakh, Olympiakos, etc., etc., on a dû un peu plus improviser et un peu plus être dans des ordres de grandeur. Mais on vous demande une forme de licence poétique. C'est pas extrêmement précis, mais c'est des ordres de grandeur qui sont crédibles en fait. En fait, je pense que ouais, jusqu'au Sporting, on a quelque chose Voilà. qui est à peu près référencé, donc via Capology, dont les clubs se servent également. On peut d'ailleurs payer des abonnements très très chers à l'année pour avoir des choses encore plus détaillées. C'est des masses salariales en net. Et forcément, c'est certain qu'il y a des choses qui sont un peu inexactes, surtout donc sur la fin. Sur la fin, c'est plus des ordres de grandeur que des choses vraiment précises. Notamment les clubs belges, c'était un autre Ouais. site, je sais plus où on avait Ou- trouvé Oui, ça. oui, oui. Sur les clubs belges, on est sur des ordres de grandeur moyennement crédibles. Et sur tout ce qui est Slavia, Paphos, Bodo, Kairat, là, on est un peu plus sur du doigt mouillé, on va dire. Mais c'est pas le plus important pour le travail qu'on fait là. Ouais, et en fait, ce qui est super important, c'est d'abord d'avoir les gros clubs, en fait, d'avoir les masses salariales qui sont assez détaillées, en sachant que on a les masses salariales nettes, et normalement Capology donne aussi les primes, si je me trompe pas. Oui, Donc on oui, commence à oui. avoir quelque chose d'assez clair. Il y a des choses comme l'OM par exemple, vous pouvez trouver que 66 millions c'est faible, mais c'est du net, donc en sachant qu'il y a aussi toutes ces histoires de taxes en Europe et selon les pays qui changent. Mais bref, partons par exemple du principe pour revenir sur ce dont je parlais. Le gros problème du football actuel, c'est que le Real Madrid a une masse salariale de 176 millions, 177 millions, disons, et que le Sporting, qui est l'un des clubs pour lequel on a des données plutôt fiables, est à 21. Donc ça fait que de 21 à 176, c'est de 1 à 8, par exemple. On peut se dire, c'est 1 à 8, c'est pas rien. Et regardez un petit peu, donc j'avais été voir, voilà, en sachant que sur la NBA, c'est encore plus détaillé, que vous avez tous les chiffres. Là, le, là, c'était en 2024-2025, la masse salariale la plus importante en NBA, c'était 231 millions de dollars. La masse salariale la moins importante en NBA, c'était 128 millions de dollars. C'est-à-dire que du premier au dernier, on a un rapport même pas de 1 à 2. C'est-à-dire que si vous faites 128 fois 2, ça fait 260, Sachant, 200, un peu moins. sachant qu'il y a cette histoire de cap. Voilà. C'est le moment de l'expliquer, tu penses? Oui, mais déjà, Ouais. déjà pour faire ça clairement, en fait, la grosse différence quand vous suivez la NBA et le foot européen, c'est que en NBA, en fait, tu ne peux pas avoir de 1 à 8. Parce que si tu avais de 1 à 8, si les Phoenix Suns, qui sont d'ailleurs une équipe qui a fait une saison désastreuse, toute pourrie l'année dernière, pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils auraient en effet explosé les Detroit Pistons. Mais le truc, c'est que Détroit a pu faire une belle saison parce qu'il y a des histoires de draft, il y a des histoires de jeunes, il y a des histoires de cap. Quand vous dépassez certaines choses, il y a des pénalités, tout ça. On va vous expliquer. Mais en tout cas, on est de 1 à 2, même pas. En Ligue des Champions, on est de 1 à 8 en sachant que sans doute que l'Union Saint-Gilloise, voilà, là, l'Union Saint-Gilloise, par exemple, on a une masse salariale qui est pas très détaillée, mais si c'est
enfin, je pense que il y a des clubs là qui doivent avoir 10 millions de masse salariale et tu es de 1 à 15, quelque chose comme ça, de 1 à 15, c'est incroyable. Même l'Olympique de Marseille, partons sur l'Olympique de Marseille, donc masse salariale nette, 60 millions, masse salariale du Real Madrid, 180, 177 millions, c'est de 1 à 3 pour Real OM, 1 à 3, Real Sporting 1 à 8 et on ne sait pas exactement Real Karabakh, mais c'est ça en fait, c'est ça. Vous voulez faire un projet de ligue fermée, très bien, donnez-nous les règles de la NBA. Vous voulez parler de NBA, très bien, donnez-nous ça, on est partant. Et là, bah, je vais te laisser un peu expliquer ce que tu as fait ici, donc les règles de la ligue, Nico. Oui, Donc voilà, explique-nous un petit peu toutes ces... oui, l'idée en fait, c'est que pour pouvoir s'amuser et vraiment pour pouvoir transposer de manière les plus transparentes possibles ces règles-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir du principe que chaque équipe doit avoir environ 18 joueurs dans son équipe, dont deux gardiens et deux rookies. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va prendre tous les effectifs euh, enregistrés en Champions League des 36 équipes et on va commencer à retirer tous les joueurs de moins de 24 ans. Ouais, voilà. Parce qu'il faut expliquer aussi ce qu'est un rookie, c'est-à-dire que les rookies en NBA, et je pense dans tous les sports américains, c'est les jeunes joueurs les plus prometteurs qui sont donc à la fin de la saison, plus vous avez été nul, plus vous avez une chance d'avoir le meilleur jeune de sa classe de draft. Alors là, c'est un peu particulier parce que ce qu'on a fait, comme l'a dit Nico, on a retiré les jeunes les plus prometteurs de, De tous les des clubs. effectifs, puisque là, c'est un peu une remise à niveau. C'est un départ, on lance un projet Ligue des Champions NBA, donc on est sur un départ, donc on retire les jeunes les plus prometteurs et ils deviennent des rookies. Et en fait, on va les redistribuer. Comme ça, on va redistribuer un petit peu l'ensemble, Redistribution des richesses. voilà, l'ensemble des rookies qui en NBA sont distribués tous les ans. Là, on va les redistribuer. Et après, il y aurait d'autres choses à dire. Et il y a aussi ces histoires donc de salary cap. Tout à Donc, fait. explique-nous un peu salary cap, première apron, deuxième apron, et ce que ça signifie pour des gens qui ne suivent pas ça. Et juste, je termine. Oui. Ricky, j'ai lu Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus, qui est un excellent livre qui m'avait été conseillé par mon prof d'économie des médias. Et c'est un très très bon livre et qui est peut-être un peu daté aujourd'hui, mais c'est une bonne base d'économie du foot. Alors, par rapport au salary cap, chaque année, la NBA fixe un salary cap. En l'occurrence, en 2025-2026, le salary cap, il était à 154 millions de dollars. C'est-à-dire que quand tu as un club de NBA, tu as le droit d'aller jusqu'à 154 millions de dollars de salaire versé. Mais si tu dépasses ce cap-là, tu entres dans ce qu'on appelle le premier apron. Le premier apron, c'est le premier plafond d'illégalité. Ce plafond-là, il va jusqu'à 195 millions d'euros, de dollars. C'est-à-dire que si tu as une masse salariale entre 159 et 195, tu as un premier train de sanctions. Il y a certains transferts que tu peux pas faire, il y a certaines signatures que tu peux pas faire. Tu as un certain nombre de limitations qui rend la gestion de ton équipe plus difficile. Et si tu es vraiment très taquin et que tu vas au-dessus du premier éperon, du premier plafond, que tu vas donc au-dessus des 195 millions d'euros, là c'est le second éperon. Là, tu te fais saigner comme une merde, comme une bouse, pardon. C'est-à-dire que tu peux plus signer de joueurs, tu as d'autres formes d'interdiction, genre tu peux pas prendre de joueurs libres, etc. Et surtout, tu es hyper taxé. Donc Ouais. déjà que tu as une grosse masse salariale, donc tu dépenses beaucoup d'argent. En plus de ça, on te met tes taxes à coût de millions d'euros, ce qui fait que ta saison, elle te coûte le double ou le triple. Voilà. Alors en fait, pour finir juste, tu as tes équipes qui choisissent, comme par exemple les Phoenix Suns, tu as tes équipes qui choisissent d'aller au-dessus du deuxième éperon, mais sur un temps très court. C'est qu'ils assument un très gros investissement pour avoir une très grosse équipe
avec des joueurs beaucoup plus chers que les autres équipes, mais c'est tellement insupportable que ça peut durer qu'une ou deux saisons, pas plus, et puis après tu fais tout péter. Et puis, en plus, ça n'a pas fonctionné. Ils ont été tout pourris. Encore une fois, on va le répéter. En fait, voilà, ce qui est intéressant, donc Nico, vous donnez les chiffres de cette année. Donc là, moi, ce que je vous montre, c'est les chiffres de l'année dernière, 2024-2025. Le salary cap, il était à 141 millions d'euros, de dollars. Donc vous voyez là, les équipes avaient le droit d'aller jusqu'à 141 millions de dollars, jusqu'à même 170 millions de dollars. Et après, en fait, le salary cap, c'est un peu la moyenne, je pense, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, c'est un truc qui est, on te dit, bon, c'est plutôt pas mal. Entre 140 et 170 millions de dollars, tu devais être un peu par là. Après, une fois que tu dépasses les 170 millions de dollars, donc tu payes des taxes à la ligue. Et cette ligue, après, est censée les redistribuer, ces taxes, au club. Qu'est-ce qu'elle en fait, en fait? Je sais Je pas sais vers même où ça part, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. David pas. Silver, il sait quoi faire avec l'argent. Adam Silver. Adam. Adam Silver, Lex Luthor. Donc une fois que tu dépasses ça, tu payes des taxes. Tu payes des taxes qui vont à la ligue, à l'organisation générale. Une fois que tu dépasses un certain nombre de taxes, un certain nombre de taxes, tu rentres dans des taxes encore plus importantes. Tu as des pénalités aussi sur le nombre de joueurs. Et une fois que tu dépasses le second éperon, tu payes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de Voilà. taxes. Il me semble que c'est $1 pour $1. Enfin, je sais plus. Et l'idée est de dire qu'en fait, le dépassement du salary cap est insupportable. Enfin, le dépassement du premier éperon est insupportable à moyen terme et le dépassement du deuxième éperon est insupportable à très court terme en fait. Tu peux le faire qu'un an ou deux, pas plus. C'est ce qu'ont réussi à faire les Boston Celtics par exemple. Ils ont été champions et la deuxième année, ils perdent en demi-finale de conférence et là, ils ont tout fait péter. Ils ont fait dégager trois titulaires Bon, après vous êtes plutôt là pour entendre parler de de foot, donc football. on va revenir sur le foot juste pour vous signaler donc euh, à quel point en fait ce système peut aussi être bénéfique, c'est-à-dire que le champion l'année dernière c'est Oklahoma City Thunder qui est à 163 millions, donc il n'est même pas dans la pénalité, qui est l'une des équipes les plus impressionnantes de ces dernières années. Moi je suis un basketix, hein, la maillot Lamelo Ball, c'est le signe ultime du basketix. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une équipe extrêmement impressionnante avec les meilleurs jeunes du monde, à part Benyama et quelques-uns. Mais voilà, vous voyez que en NBA, c'est pas forcément l'équipe qui paye le plus qui est championne. Ça peut aider. Les Boston Celtics, qui sont parmi les plus grosses masses salariales, avaient été champions l'année précédente. Mais il y a un truc qui fait que la compétition existe. Et cette compétition, elle n'existe plus en foot. Donc, Florentino, tu veux faire une ligue fermée, très bien, on t'écoute, mais tu veux nous parler de NBA, très bien, on t'écoute encore plus, ramène-nous la Melo Ball. Mais par contre, il y a des règles. On veut bien faire ça, mais il y a des règles. Et donc ces règles, en se basant un petit peu sur les chiffres qu'on a pu récupérer, voilà, Nico les a énoncés ici. Il y a le roster, d'abord l'effectif, combien de joueurs, combien de À gardiens, la combien louche, hein, d'effectifs. ça, Voilà, c'est pas sûr qu'on fasse aussi précis, hein, mais le plus important, c'est qu'on a fixé en fait un salary cap à 50, un 50, on vous rappelle. Donc salary cap à 50, le mais, Real Madrid. non, mais c'est intéressant parce que sur le compte des stats, si tu regardes, tu as la masse salariale et la masse salariale sans rookie. Hmm, Et en fait, j'ai mis un salarié cap à 50, pourquoi? Parce que la moyenne des 36 clubs, la moyenne de masse salariale des 36 clubs sans rookie, elle est à 50. hmm. Ouais, c'est-à-dire que, oui, parce que vu qu'on va leur enlever les rookies, après, on repart sur un truc différent. Mais même comme ça, même sans rookie, le Real Ah, Madrid est à trois fois. Il pète la masse salariale trois fois. Donc, ils sont au bout du bout du bout du bout du bout du deuxième épreuve. donc c'est là, en se disant, OK, si on se base sur un modèle, sur un fonctionnement NBA, en fait, le football européen, il en est tellement loin. Il en est tellement loin. C'est-à-dire que si vous êtes deux fois au-dessus du salary cap en NBA, c'est de la folie. Le Real, ils sont à trois fois. Ouais, alors, et encore, ils sont à trois fois si on leur enlève les rookies. Sinon, ils sont. Oui, ils sont à trois fois au-dessus du cap sans Jude Bellingham, sans Hendrick, Sans Arda Touran. sans
Arda Güler. Ah, Arda Güler, oui. Ah, Arda Turan, oui. Et je suis vieux aussi. Sans Bellingham, sans Huijsen, sans beaucoup de joueurs très sympathiques, quoi. Et voilà, donc ça c'est intéressant. Alors normalement j'avais ouvert quelque part des trucs sur parce que en fait ce qui Donc peut être Kamavinga. intéressant, je vous parlais aussi de d'OKC, donc qui a les meilleurs jeunes en NBA, et je me suis dit bah voilà, par exemple si on devait prendre si on devait un peu transposer OKC, ça pouvait être l'Ajax 2019 2018-2019 là qui impressionne tout le monde, où tout le monde se dit ah ben magnifique, De Ligt, De Jong, Tadic, tout ça, c'était magnifique. Sauf que ils ont fait une ou deux bonnes saisons. En plus, ils ont galéré à garder les joueurs. Et ils Et se sont puis fait dépecer, et hein. puis bon, Anana Onana, Onana il part, De Ligt il part, Blind il part, De Jong il part, Van de Beek il part pour être complètement Ziyech, il part. Ziyech il part, voilà, même Neres il part où? Il part à l'âge, non, non, bah non, enfin Neres il part, tout le monde part en fait, voilà, alors que là, ok, si encore une chance cette année, ils ont encore le roster. Après, ils vont avoir d'autres problèmes, mais c'est intéressant en fait quand tu t'intéresses au truc, tu te dis ah bah oui c'est intéressant. Moi qui vous disais le joueur qui m'a fait venir à la NBA, c'est Stephen Curry. Stephen Curry, il est dans une équipe là, ça a dû monter encore où il y a plein de vétérans. Bah tu te dis, bon, c'est déjà, c'est différent. OKC est bien meilleur qu'eux, mais il y a match. S'il y a Golden State OKC, t'as envie de le regarder. Alors que s'il y a Pafos Real Madrid, bon, t'as pas super envie de le regarder quoi. Il n'y a pas vraiment de compétition. Bref, on a fait une première partie un petit peu explicative, un petit peu Euh, présentation aussi, vas-y. Juste sur OKC, très rapidement. Alors, je suis sur le chat aussi. Notre ami Ricky a posé une petite question. Mais avant ça, Oklahoma City, en fait, là, ils ont été champions. Ils ont fait une grosse saison. Ils ont une grosse équipe. Ils ont plein de rookies. Ils ont plein de pics de draft pour le futur. Mais pour arriver à ça, un, ils ont bien joué stratégiquement avec les cartes qu'ils avaient en main. Et deux, surtout, ils ont passé 3 ou 4 saisons de merde à être entre les derniers, à pas gagner de match et à avoir la misère de Oui, manière un peu concertée. ouais. En fait, c'est vrai que tu fais bien de souligner ça. Moi, c'est quelque chose que je redécouvre. Et il y a beaucoup de gens qui sont fans de mercato. Par exemple, aujourd'hui, le football, bon, c'est beaucoup le mercato. Et en fait, moi, il y a un moment, ça m'intéresse plus parce que, bon, et ça m'intéresse moins parce que la création d'une équipe, eh ben, elle est plus compliquée, elle est très court-termiste dans le foot, alors qu'en NBA, de revenir sur ce processus-là que Nico décrivait, c'est super intéressant. Les gars, ils se sont dit, on va être mauvais, comme ça, on va avoir des bons pics de draft. Après, on va échanger des bons joueurs contre des autres pics de draft ou contre des jeunes. Le meilleur joueur de la saison Et, dernière, c'est un mec qu'ils ont eu dans un trade, qu'on leur a filé comme ça. Enfin, il y a un truc où tu peux suivre la construction. C'est une équipe peut-être construite. et surtout, les 30 équipes ont la même possibilité de construire quelque chose, en fait. Alors, il y a quand même des mesures, dans le sens où il y a des franchises qui sont plus attractives que d'autres. Un gros joueur, il va toujours préférer aller à New York, à Miami ou à Los Angeles que aller à Toronto ou Ou à à Charlotte. Charlotte. À part. Donc il y a de l'inégalité en termes de réputation, mais les règles économiques et même en termes de jeu sont rigoureusement les mêmes pour les Los Angeles Lakers et pour les Washington Wizards. Bon, on va passer à la deuxième partie parce qu'en fait, on est dedans depuis un moment. Oui, Je regarde le plan en même temps sur mon téléphone, hein, je regarde pas yes. mes textos.
Donc, on est de retour. C'est belle transition. En fait, mon plan est complètement pété parce que la deuxième partie, ça devait être l'explication des règles et je pense qu'on est rentré dedans depuis un moment. Donc, Nico me disait pendant la transition que tu avais posé des questions sur les effets de seuil, Ricky. On n'a pas calculé ça. Ce serait intéressant, mais ce serait un autre travail à faire. C'est un truc, oui. Après, en fait, le truc aussi, c'est que dans le football, on est aussi on se berce aussi pas mal d'illusions. À se dire oui bah c'est toujours possible, le petit peut toujours battre le gros et en effet c'est toujours possible. En fait faudrait un peu je pense affiner l'effet de seuil, tu vois. Le truc ce serait plus sur la compétition parce que sur un match oui tout est toujours possible, sauf qu'il faudrait se dire à quel effet de seuil en fait il est impossible aujourd'hui de gagner les compétitions. Et là, ce serait encore plus compliqué parce que, tu vois, parce que si tu prends la Ligue 1, par exemple, je pense que Montpellier, je les mets toujours un peu de côté. On pourrait se dire que le club le moins fortuné qui a gagné la Ligue 1, c'est le LOSC. Donc tu compares, tu prendrais ça et ce serait ton référent maximal quoi en fait au niveau du petit qui peut battre le gros et le LOSC c'est quand même ça doit être enfin à la louche au moins top 6 des budgets. Donc bon, déjà on voit qu'il y a un truc très compliqué. Dans les autres championnats, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir Leicester. Dans les autres gros championnats bien Ouais, fortunés. très très rare. Tu peux dire que Naples, mais bon, Mais non, Naples. on a plus 6. Ouais, mais oui, tu peux le dire, mais ça doit être top 5 top 6 au grand max. Sinon, faut remonter à des délires style Wolfsburg en 2005 ou en 2004 là, tu vois, avec Graphic et compagnie. Sinon, oui, comme exemple, tu as le FC Porto qui remporte la Champions en 2004 contre Monaco, où là, Voilà. on est sur un truc un peu étrange, mais on peut les citer ces trucs-là tellement ils sont rares. Ouais, ouais, voilà. Et puis surtout, en fait, ils disparaissent. Tu vois, ça, Ricky Montpellier 2012, tu vois, c'est pour ça que j'en parlais. Pour moi, c'est un peu particulier parce que Montpellier 2012, c'est la première année des Qataris à Paris. Et c'est la transformation, en fait, d'un modèle économique en Ligue 1 à un autre. C'est-à-dire qu'on était encore dans le modèle économique où tu avais un champion tous les ans. Donc, de tête, tu avais juste avant Bordeaux, Marseille, Lille. Et là, tu as Montpellier, tu avais un truc peu différent et où tu as, un dragster qui arrive, un dragster financier et qui change tout. Et je pense que le tournant des années 2010 dans le foot fait qu'on est dans un autre modèle économique. En fait, on essaye de se dire encore, oui, bah, c'est le foot, les montées, les relégations, on est toujours dans un truc égalitaire. Non, c'est faux depuis le milieu des années 2010. Pareil, même en Espagne, regardez en Espagne le nombre de champions. Tu avais des Deportivo La Corogne, des Valence, tu avais l'Atlético qui était déjà un petit peu là, mais qui n'était pas champion, mais tu avais d'autres clubs qui pouvaient exister avec le Real et le Barça. Et bah, ils ont disparu. Il y a Real, Barça, Atlético un petit peu, voilà, tu as Ouais, eu tu en la as Juve un quelques-uns. moment. Et en fait, le seul endroit où tu as un truc intéressant, c'est la Super League. Et c'est la Super League. Et c'est ça qui peut être intéressant aussi, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de dire que la NBA, c'est un modèle hyper vertueux. C'est-à-dire que comme la Super League, c'est pas un modèle hyper vertueux. Mais si l'on veut parler égalité des chances de remporter la compétition, vaut mieux partir vers la Super League et la NBA, vers la Super League, vers la Première Ligue et la NBA, que vers la Super League et la Ligue des Champions. Sachant que la statistique qui tue en NBA, c'est que les 7 derniers champions sont 7 équipes différentes, Voilà, comme en Ligue 1 avant. comme en Ligue 1. Alors, on va avancer un petit peu, donc on va revenir à notre belle base de données. Et franchement, ce truc-là, je l'aurais pas fait sans Nico parce que je suis incapable de faire ça. Je Donc, suis au chômage, les amis. c'est, putain, nous ne sommes pas tous au chômage. Je voulais faire, ne le sommes-nous pas tous. Ouf, voilà. Ouais, bon, bref, voilà. Bref. Euh, Bref, donc là, on a vu un petit peu les masse salariale sans rookie et classement UEFA, puisque on va ensuite faire une draft avec, donc je vous ai dit, en NBA,
moins vous êtes bon, plus vous avez de chances d'avoir un bon tour de draft. C'est pondéré par un truc qu'ils appellent la loterie. Peut-être oui, triche des fois, théorie du complot, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une équipe qui était moyennasse, qui a fait n'importe quoi la saison passée, qui a eu le premier pic de draft, donc il y a des rumeurs selon lesquelles, bon, ils auraient pas dû l'avoir, mais logiquement, la logique, c'est plus t'es nul, plus t'as de chances d'avoir le premier pic de draft. Donc nous, on est parti sur une logique, plus tu es nul au classement UFA, donc comment tu fais? Tu fais ranger de A à Z, c'est ça, hein? Non, 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 hop, 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 sors de là, clique sur la flèche de classement UEFA. Non, 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 Ah, non, non, ok. non, voilà ça, et tu fais trier de A à Z. Ouais. Vous voyez, je suis très bon avec les tableurs Et donc Excel. là, tu as en fait les clubs classés selon leur classement UEFA. Il y a des choses intéressantes. Déjà, il y a des choses intéressantes par rapport à la réalité de la Champions League. Déjà, on C'est-à-dire que voit tu que vois certains rapports de force qui sont intéressants. On est beaucoup à voir dire que Atalanta et Bruges, c'était des bons tirages pour l'OM, alors qu'ils sont les 15e et les 16e meilleurs clubs, alors que l'OM est vas-y, baisse, 40, baisse, baisse, baisse. L'OM est le 27e club. ouais. Donc on va galérer. Et puis on voit si tu baisses, tu baisses, tu baisses, tu baisses encore. Il y a des petites absurdités. Tu vois que Bilbao est 70e, que Newcastle est 84e. Et surtout, tu vois que le Kairat est le 311e meilleur club européen. Ils ont accueilli le Real Madrid il y a 10 jours. Et ce qui est marrant aussi, là, je vois au ranking UEFA, donc dans le top 10, il y a un seul club qui ne participe pas à la Ligue des Champions. Je sais pas qui est le dixième d'ailleurs, Euh, mais mais on voit il y a un côté, il y a un côté déjà ligue fermée, quoi. Si t'es dans le top 16, t'as le dixième et le treizième qui ne c'est participent ça. pas à la Ligue des Champions. Sinon, les autres, ils y sont tous les ans. Le Real, le Bayern, l'Inter, Man City, Liverpool, le PSG, Bayer Leverkusen, c'est un petit peu la bonne surprise. Dortmund, Barcelone. Bref, en fait, on voit que sur les 16 premiers, il y a pratiquement zéro absent. Et c'est ensuite, c'est là aussi on voit le foot à deux vitesses, c'est que ensuite, petit à petit, on voit que ça commence à se déliter. Donc sur les 16 premiers, il en manque que 2. Après, il en manque 4 entre 16 et 20. Il en manque 3. Il en manque 6. Et après, ça se délite Il complètement manque vers la fin. il manque la Roma et Manchester United. Voilà, les deux clubs qui peuvent. Manchester Si- United parce que Sinon, après, il manque le Milan qui est 19e, il manque Porto qui est 18e, Milan qui est 19e, il manque Leipzig, Lazio, ouais, Rangers, Feyenoord. après, tu Voilà. vois, déjà, ces clubs-là, tu vois qu'ils sont dans la Ouais, deuxième division du ouais. football européen. En fait, tu vois que la première division du football européen, euh, t'es là. C'est un peu fermé. Et d'ailleurs, donc, je vais faire ça et on va faire le truc inverse, puisque ce qu'on voulait vous montrer, c'était plutôt ça. Donc, puisqu'on va faire une draft, donc, le club qui aura le premier choix de draft sera le Kairat Almaty avec son classement UEFA de 311e, ce qui est pas mal. Et Et ce qui rend un peu, je, je trouve un peu hilarant le fait que Kik s'est mis un triplé de penalty et qu'il ait fait ses célébrations quand même. Parce que bon, arrête d'être méchant avec lui. si tu prends ces chiffres et que tu réfléchis donc en ordre grandeur et puis dans ces idées-là, c'est une Lamborghini qui se moque de la Twingo parce qu'elle a remporté la course avec un tour d'avance. Oh, il s'est pas moqué. Bon, pour vous expliquer aussi donc le truc de la draft, par exemple, prendre un exemple qui va parler à tous les Français, même si vous n'êtes pas fan de NBA, mais vous connaissez Victor Wembanyama. Donc ça, c'est le classement NBA la saison où Victor Wembanyama a été drafté, donc il n'était pas encore dans la ligue. Et on voit que les deux pires équipes de la ligue, c'était les Spurs de San Antonio et les Detroit Pistons. Et donc, j'avais pas quelque part le classement. Donc, bref, dans tous les cas, ce sont donc les Spurs qui n'étaient pas derniers techniquement, ont réussi à la loterie, mais là, c'était pas un très gros écart. C'est eux qui ont eu le premier choix. Et en étant le premier choix, ils ont pu drafter Victor Wembanyama. Alors, je vais vous remettre cet écran-là pendant que je vous trouve le classement de la draft ici. Hop, je l'avais mis quelque part. La draft 2002-2003, voilà, elle est Hmm. ici chez Ouais. nos amis de
de trash talk. Mais non, mes classements. Attends, c'est pas ici. Comment il me met avec la NBA? Je pensais qu'il allait me mettre. Bon, je vais pas le retrouver. C'est pas grave. Croyez-moi, Victor Wembanyama est un joueur des San Antonio Spurs et les San Antonio Spurs avaient fait une saison horrible, horrible cette année-là. Cette année-là. Et donc, salut, qui c'est? C'est Nico d'Olympique Magnifique du Marseille Champion Podcast. Voilà, voilà. Tout. Donc je disais comparison ouais, pour tout ça on l'a déjà fait. Donc pour remettre, on va revenir sur notre petite base de données. On va repartir ici. Hop. Ah, bah il n'y a plus rien. C'est pas mal. Voilà, C'est normal, c'est normal. C'est les joies de. Ok. Il va revenir. on est en petite fenêtre encore. Voilà. On est en petite fenêtre. Il est là. On voit ton bouquin. Voilà, il est de retour. Ok, Voilà. Ça arrive, c'est les joies de ce truc. direct. Donc voilà, donc Nico a aussi répertorié donc tous les effectifs de la Ligue des Champions. Donc vous voyez, ça Alors, fait un très beau tableau, hein. j'ai pris les listes fournies par les clubs à l'UFA, hein. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends la liste de l'OM, il n'y a pas Neil Maupay et il n'y a pas Ulises Garcia que je vais peut-être devoir ajouter parce qu'ils l'ont rajouté avec la blessure de Medina. Mais bon, ben, Voilà. voilà. Et on vous rappelle, pour ceux qui arrivent en cours de live, si vous vous dites quoi, mais seulement 3,75 pour Greenwood comme salaire, c'est les salaires Net. nets. Et c'est important. Donc, et il y a possiblement aussi des erreurs qu'on a fait ici à gauche, à droite. Donc ça, ce sont les effectifs complets. Voilà, par exemple, on va regarder le PSG parce que le PSG, c'est assez intéressant au niveau des rookies. On voit, regardez la colonne âge, elle est Attends, assez impressionnante. regarde, attends, ne bouge pas, hein. Je ne bouge pas. Hop là, ça va se mettre à jour sous peu. J'ai classé par âge. Voilà, ça s'est mis à jour beaucoup plus vite que quand on a fait les tests. Formidable. Salut Moser, tu penses que l'Ukraine va battre l'équipe de France? Non, absolument pas. L'Ukraine est très mauvais. Ils ont battu l'Azerbaïdjan, mais ils sont très très nuls en ce moment. Donc bon, je ne pense pas. Euh, Enfin, ils sont très très nuls. Ils sont pas très bons. Donc oui, le PSG a tous ces joueurs qui ne feront plus partie de leur effectif si on est en NBA. Voilà, Bon, rappelle-nous comment on a sélectionné déjà les rookies, c'est moins de 23 ans. moins de 24 ans. Moins de 24 ans. Donc vous voyez, Donc il reste, attends, mais du coup, tu peux aller dans l'onglet effectif sans rookie, voilà, tu donc vas au PSG, hop, 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 et là, il y a plus grand monde, hein. ils sont là. Voilà. Et encore, il y a Gonzalo Ramos et Guevara qui sont encore là alors qu'ils Et ont puis 24 ans. Dembélé, Voilà, Dembélé, Hakimi, Lucas Hernandez, Marquinhos, Safonov, Kangini et Vitinha, Fabian Ruiz. l'autre club pour lequel c'est gourmand, il me semble que c'est Chelsea. Sans blague. Donc, Chelsea, là, c'est n'importe quoi. donc on vous rappelle le truc. Les effectifs réels sont les effectifs tels qu'ils existent à l'heure actuelle, tels qu'ils ont été fournis pour participer à la Ligue des Champions. Et comme nous, on veut faire une draft de rééquilibrage de la Ligue, on va enlever les rookies, c'est-à-dire les joueurs pour nous de moins de 24 ans. Et donc, on voit qu'il y a des tas d'effectifs, en fait, comme celui de Paris, comme celui de Chelsea, qui misent énormément sur la jeunesse, vraiment, Qui s'accapare les jeunes joueurs. et qui s'accaparent à mort les jeunes joueurs. Et alors, est-ce que je vous avais mis ça dans la Et, troisième et partie? oui, bah, tu me dis. Et puis, parce que la conséquence de ça, c'est que ça influence aussi la stratégie des clubs intermédiaires et petits. Si tu regardes par exemple sur ta gauche un club comme Benfica, Ouais. Donc, il va être AB. qui va être là, voilà, sans les rookies, il y a quasiment plus de joueurs parce qu'ils assument que côté un peu centre de formation. Donc ça, c'est l'effectif de Benfica sans les Ajax joueurs pareil. de moins de 24 Voilà. ans. Et oui, c'est vrai, tu fais bien de le souligner. C'est qu'en fait, Ça, c'est l'effectif de Benfica avec les joueurs de moins de 24 ans. voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'élite richissime qui s'accapare tous ces jeunes joueurs et tous les clubs en dessous
qui essaie de former des jeunes joueurs les plus forts possibles, le plus tôt possible, comme un modèle économique. C'est-à-dire ce qui a très longtemps été le modèle économique de la plupart des clubs de Ligue 1, de faire de la formation, etc. On voit que cette espèce de bourgeoisie européenne, et non pas de noblesse, hein, de bourgeoisie européenne, est condamnée en fait à, avec la décantation des revenus, ils sont condamnés à former des joueurs pour que ça nourrisse leur modèle économique. Allez, comme j'ai fait une transition qui est vraiment différente des deux premières transitions, une petite transition et on va rentrer dans notre côté draft. Allez, on est de retour. Vous avez vu ces transitions? C'est pas rien quand même, franchement. Mon éventail de compétences, moi je dis vraiment, je vais finir dans un très gros groupe, vous verrez. Quand je travaillerai pour l'UEFA pour mettre en place la Ligue des Champions, En, en attendant, il y a Hiki qui demande est-ce que tu crois que la France peut faire une 93 et louper les États-Unis? je pense pas parce qu'à l'époque les règles étaient beaucoup plus Après, difficiles. Après, il suffisait de jouer contre Israël et contre la Bulgarie et prendre un point, hein. Oui, oui, mais oui, mais ça restait quand même, tu vois, la Bulgarie, il y avait Ouais, c'était pas mal. Stoïkov, Kostadinov, il y avait des Ouais, bons joueurs. En fait, mais même, c'est et tu une pouvais équipe pas, qui a fait demi-finale après, ouais. et tu pouvais pas te rattraper. C'est-à-dire que là, même si tu sors pas directement des poules, après tu as des barrages, tu vas jouer contre le Liechtenstein, contre l'Ukraine. Non, peut-être pas contre l'Ukraine vu qu'ils sont déjà dans ton groupe, mais voilà, par exemple, des équipes contre l'Ukraine, tu leur mets la France en face, Tu peux, ils ont un complexe de jouer contre l'Ukraine. tu peux prendre l'Italie en barrage, hein. Ouais, mais tu vas pas les prendre et tu vas voir, tu vas, Non, mais non, franchement. mais Et puis aller coacher par Gattuso en même temps bien sûr, l'Italie. oh putain, c'est vrai. La réponse à ça, c'est faire une 93, probablement pas, mais ça serait drôle. Mais oui, c'est un autre truc. Bon, en fait, il y a un truc. Donc ça, c'est notre draft. Donc C'est les 36 joueurs les plus cotés. Les 36 joueurs de moins de 24 ans les plus cotés. voilà. Donc les 36 joueurs de moins de 24 ans les plus cotés. Alors, il y avait un petit truc aussi. Voilà. Alors là, je vais faire un truc. Je ne promets rien, mais normalement, hop. Ouais, Là. c'est parti. Il y a, ça, c'est la liste donc des 36 joueurs les plus cotés, c'est-à-dire au niveau salaire, moins de Salarial. 24 ans. Alors, c'est pas précisément les 36 joueurs les mieux payés, mais c'est globalement les 36 joueurs globalement parmi les mieux payés et qui sont un peu chauds. Il y a des mecs très très bien payés, mais qui sont un peu nuls. Je sais plus qui en détail, mais attends. Tu veux dire? Bon, mais en fait, déjà, la première chose, en fait, moi, qui m'a marqué quand Nico m'a envoyé ça, c'est que je me suis dit, putain, mais le PSG, ils ont 8 ou 9 joueurs, je sais plus, et moi à compter, mais donc il y a Barcola. En fait, dans cette liste dans cette liste des meilleurs joueurs, donc des 36, sur les 36 meilleurs joueurs, le PSG en a un quart. Les 36 meilleurs joueurs de moins de 24 ans, le PSG a acheté un quart de ces joueurs. Donc ça veut dire qu'après déjà, bah, pour les centaines d'autres clubs derrière. Il y en a presque plus. Barcola PSG, Chevalier PSG, Doué PSG, qui est passé par le PSG mais Ouais. plus au PSG. Cherki a failli aller au PSG. Voilà. Attends, Et Joao Pedro, c'est lequel lui c'est celui de Chelsea. celui de Mais Chelsea, ouais. Chelsea, ils ont plein de jeunes qu'on connaît pas, enfin que je connais pas Nuno parce que ça Mendes. m'intéresse pas et qui paient euh, super cher. En fait, Attends, juste pour oui, terminer la liste. oui. Donc on a dit Barcola, Cola, Chevalier, oui, Doué. oui. Là, j'en ai pas. Attends. Euh, Mais je peux te dire, bouge pas. Nuno Mendes, Il y en a un, deux, trois. Neves aussi. Voilà. C'est Alors, il y a Barcola, Chevalier, Doué, João Neves, mhm. euh, Nuno Mendes, Pacho, Pacho, putain, je ne voyais pas. Zabarni et Zahir Emery. Donc, il y en a 8, je crois. Donc ouais, il y a 8 joueurs. Donc vous imaginez, il y en a 8. Attends, elle est où la liste? Parce que je pense que ce serait.
7, 8. Ouais, c'est. Alors, on va Bah, relancer, on va revenir sur la capture écran s'il veut bien. Hop, c'est voilà, normal. Hop, hop, voilà. voilà. Donc c'est où? C'est sur C'est dans Rookie Rookie, tu plus fais ça. Draft. Ok, et tu fais ça comment? Ici? Ah, pour classer par club. Ouais. Ah, je suis pas sûr que tu puisses le faire Ah, enfin, avec les ouais. logos. Mais ouais, non, tu peux pas. Bon, voilà, ici, donc vous avez la liste des rookies. Et moi, ce qui m'a assez impressionné, c'est que donc ces joueurs-là, les joueurs les plus cotés, donc les plus gros talents, donc t'en as 8 au PSG, t'en as aussi, À t'en as, Chelsea, t'en as 2, 3, 4, 5. T'en as 6 à Chelsea. Et à Manchester City, t'en as aussi. À Manchester City, t'en as. Non, non, t'en as que 2 à City. Mais tu en as 6 à Chelsea quand même. ouais, donc tu prends 8 et 6, 14, en fait, c'est déjà pas loin d'être la moitié. En fait, ça dit déjà, tu rajoutes un peu ceux du Barça, qui en a 4 aussi, le Ouais, Barça. ouais. Et en fait, ça dit quelque chose aussi de la manière dont sont construits les effectifs aujourd'hui. Sauf que, sauf que la différence, c'est que le Barça, il les forme. Ouais, ouais, oui, oui, c'est même si, ouais. Attends, puisque je regarde, j'ai trop de trucs ouverts en même temps. Ouais, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant aussi au PSG, regardons, mais c'est vrai qu'il est forme. Après, c'est vrai que le PSG forme pas mal, mais Barcola, Chevalier, Doué, Neves, Nuno Mendes, Zabarni, Ben, 7 sur 8 sont achetés et à des Et, gros prix. ce sont des prix qui sont hors marché pour des jeunes, c'est-à-dire qu'on Et est sur Pacho du aussi, ouais. 50-60 millions d'euros pour chaque mec en fait, hein. Donc, Ouais. Mais après, c'est pas hors marché. ouais, C'est le marché. et C'est-à-dire enfin que par rapport à leur écosystème sur le marché. ouais, ouais, mais c'est parce que ça donne l'impression qu'on tape que sur le PSG. Mais en fait, sincèrement, Oui, Kamavinga, il est payé 40, ouais. Bellingham, il est payé 100 millions d'euros, Calafiori, je sais pas, ça doit être 50-60, Hysén, c'est aussi des prix de ouf, Ouais, Olysée, je sais même c'est pour pas, ça que je dis que c'est les prix du marché. oui, Et un oui, autre truc, c'est que vraiment, parce que, ok, Voltemat là, 80, Voltemat, le joueur sur lequel je mise beaucoup, qui est malheureusement parti à Newcastle, plus jeune de Rudy Waller. en plus grand quand même. C'est un mix entre Rudy Voller et Yann Kohler, tout pour plaire ce jeune homme. Mais parce que oui, ça donne l'impression que je tape beaucoup sur le PSG, mais le PSG a beaucoup d'argent et pour être très clair, c'est pas pour faire juste du chauvinisme pro-marseillais. J'ai beaucoup plus de respect pour le travail qu'a fait le PSG ces dernières années que ce qu'il faisait avant. Ok, on a plein d'argent, on les lâche sur des stars, on décrase la Ligue 1 et on fait n'importe quoi derrière. Là, ils ont construit une vraie équipe et leur équipe est extrêmement impressionnante. Donc il faut aussi être clair, pas simplement dire ah, truc de parisien, machin. C'est pas juste ça. Vraiment, ils travaillent bien mieux. Le fameux ça travaille bien avec beaucoup d'argent, mais au moins ils ont plein d'argent depuis 15 ans. Là, ils en font quelque chose quand même, je sais pas si on peut dire d'admirable, mais de très respectable. Voilà. On va se dire ça au moins. Ah, Et c'est pas et juste pour les tuer, tu vois, parce que ça peut faire tu vois, non, mais ça fait toujours plaisir. ouais, ouais, voilà. Mais oui. Bref, donc les rookies, en fait, ce qui est assez impressionnant, donc à la base, on avait fait deux tours de draft, parce que pour la draft, en fait, tu as deux tours de draft normalement. Voilà, mais ça faisait un peu beaucoup. Pour la clarté, ouais. Ça faisait une liste de 76 joueurs. Donc c'était compliqué à lire pour vous envoyer à vous aussi, parce qu'on va vous demander aussi de faire ce Oui, petit jeu. pour dire en fait, c'est que là, on présente tes éléments de contexte et tes éléments de règle, mais on va pas tout faire et on va pas aller au bout du bout du bout du bout du truc, hein, parce que, ok, on est chômeur, mais ça commence à prendre beaucoup de temps, quoi. Donc, on va faire un tour de draft. On va essayer de faire quelques équipes qui vont être plus équilibrées. On va essayer de faire aussi des trades, parce qu'on n'a pas parlé de trade dans cette affaire. Alors, mais il y a un potentiel pour faire beaucoup plus qu'un live, je pense. Voilà. Mais bon, on vous remet donc la liste donc des joueurs draftés. Donc les joueurs à redistribuer entre tous ces clubs en sachant que plus tu as un indice UEFA bas,
tu peux choisir en premier. C'est pour Donc, ça que, c'est pour ça que Newcastle est troisième de la draft. ouais, parce qu'il y a aussi des choses comme ça. Donc, par exemple, voilà. Donc là, ça, c'est la liste des joueurs draftés. Donc voilà. Ensuite, plus tu as un indice UFA bas, plus tu as un ordre de pick élevé. Donc, le Kairat Almaty est le numéro un, le FC Paphos est le numéro 2, Newcastle est le numéro 3 parce qu'ils ont un indice UFA assez bas. Bilbao, Karabakh, Slavia Prague, Galatasaray, Union Saint-Gilloise ont les 8 premiers tours de draft et on voit que Monaco et l'OM sont 9e et 10e. Et c'est ça qui va être intéressant aussi, parce que ce qu'on va faire, euh, on va vous dire, bah, d'ailleurs on va le faire en direct, Allez, on va le faire en direct, on va faire notre draft. Donc voilà, ici, euh, on a mock draft Nico, mock draft Mourad et mock draft Commu. Donc par exemple, si vous étiez le Kairat Almaty et que vous avez le choix dans ces joueurs-là que l'on voit qui sont en face de vous, qui vous choisiriez et pourquoi vous choisiriez Lamine Yamal? Parce que très clairement, moi, j'ai le premier tour de draft, je prends Lamine Yamal. bah, moi aussi. Mais je pense qu'on peut l'inscrire déjà. Donc voilà, Lamine Yamal. Je me suis mis en un, toi tu t'es mis en un, donc ça veut dire que Yamal part du côté de Almaty. Donc, est-ce que vous, si vous étiez le Kairat Almaty, vous choisiriez quelqu'un d'autre? Dites-nous. On va peut-être vous mettre aussi la liste en commentaire pour les gens qui regardent en replay sur YouTube. N'hésitez pas à faire votre draft. Donc, on vous remet ici l'image. Donc, parmi ces joueurs-là, qui vous envoyez en premier tour de draft? En fait, c'est en fait classer ces joueurs de 1 à 36, Voilà, grosso modo. Et selon vos ordres de préférence, sachant qu'en termes de draft, les équipes de NBA elles réfléchissent aussi en termes de complémentarité et de besoin. voilà, par exemple, c'est pour ça que les Warriors ont choisi James Wiseman, très bon choix, qui a redéfini. Ils avaient le deuxième pick de draft et ils ont pris un mec qui a complètement foiré. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand tu mises autant sur les jeunes, tu peux aussi te foirer. Donc voilà, donc nous, on enverrait Lamine Yamal. Donc dans notre NBA, dans notre LDC NBA, Lamine Yamal jouerait au Kairat Almaty. Et ça, déjà, ne serait-ce que ça remet en cause beaucoup de choses. Ensuite, qui on enverrait à Paphos? Donc, toi, t'enverrais qui? Alors en deuxième, Ouais. en numéro 2, alors à titre perso, moi je mets Pedri, que j'aime beaucoup. Ouais, ouais. En fait, c'est vrai que après le truc, comme tu vois, moi je me dis, les équipes comme ça, il y a aussi ce truc, elles ont besoin d'un joueur un petit peu qui va faire équipe. Pedri, qui est un excellent joueur que j'adore, je l'imagine plus ailleurs et je me dis, si j'étais pas fausse, je miserais peut-être plus sur Bellingham. Bellingham, ok. Ouais. Donc toi, tu mets Bellingham en 2. Parce que en fait Bellingham tu le mets au milieu de l'effectif et tu peux te dire il va construire des choses en sachant qu'ils auraient droit à un deuxième très bon jeune joueur, En tu fait, vois. ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que tous les deux, on fasse notre top 10 et on voit ce que ça donne en fait. On prend 30 secondes tous les deux pour faire un top 10 et puis on le décrypte ensemble. Je pense que c'est le mieux. Ouais, t'es sûr? Parce que Je sais je pas. pense que ça marche là comme ça. Ok. Et Ricky, il y aurait une équipe pour le championnat domestique et une équipe pour la Super League ou la Super League remplace purement et simplement tout le Ça reste. remplace Ça, purement et simplement le ouais, reste. ouais, ça on n'a pas encore vu en détail ce genre de choses, mais oui, en fait, je pense que ça remplacerait tout le reste parce que ça prendrait beaucoup trop de place. Bon, faisons le top 10 comme ça. Ok, donc toi tu mets Bellingham en 2, moi je mets Pedri Voilà. entre eux en 2 et donc en 3 pour Newcastle. Ah, ah, ah. Et c'est ça qui est marrant parce que là, on voit que Newcastle, c'est un peu une anomalie. Ouais, Qu'il soit si haut à avoir les pics de draft, c'est un peu les Dallas Mavericks. Blague. un Mais 3, un parce 3. qu'ils ont de l'argent et que c'est un nouveau riche, entre guillemets. Et franchement, on peut quand même se dire que, tu vois, Newcastle et Voltema 2, c'est pas mal pour eux parce qu'ils ont déjà une équipe, en fait. C'est ça aussi la différence. En 3, qui tu mets en numéro 3 toi? Moi, en numéro 3 vraiment parmi tous ces joueurs qui est le plus chaud, Tu vois, en fait, il te faut, en fait, là, les premiers tours de draft, après Newcastle, c'est particulier, tu vois, Kairat et Paphos, tu te dis, il nous faut des joueurs
des joueurs équipe. Tu les mets Oui, et tu construis autour. Là, Newcastle, ils ont déjà une équipe. Donc, eux, il leur faut il limite leur plus une faut, pièce rapportée. Tu vois, un pour truc. moi, il leur faut un défenseur central un peu chaud là. Bah, Zabarni. Franchement, Ouais, Zabarni. Guardiol. Il y a Guardiol et Zabarni. Ah, Gvardiol alors, oui. Ouais. Ah, bah moi, je leur mets Gvardiol en 3. Vas-y. Euh, c'est vrai, attends, parce que c'est vrai que ce que dit Ricky, c'est intéressant. Sur le cas de Newcastle, c'est vraiment un cas intéressant parce que c'est un cas, un nouveau riche mais qui fait le choix de pas avoir une très grosse masse salariale. Ils sont quand même pas trop mal, non, au niveau de la masse salariale, Newcastle. Ils Euh, sont Avec rookie ou sans rookie? Je te dis ça tout de suite. ouais, 82 millions avec les rookies et sans rookies, ils sont en 70 millions. 70 millions, ouais, c'est Ouais, pas pire. c'est pas mal, c'est pas si loin de l'OM et c'est aussi parce qu'ils ils veulent être dans les clous du fair play financier, etc., qui prouvent que ça fonctionne parce que les clubs qui disent que ça ne fonctionne pas, c'est aussi qu'ils ont enfin, il y a des problèmes, c'est clair, mais c'est aussi que ça a bien fonctionné, ça n'a pas bien fonctionné pendant un petit moment. Il y a pas mal de clubs qui en ont profité et notamment ceux qui se plaignent aujourd'hui que ça ne fonctionne pas et qui maintenant, bref. Faut qu'on avance sur la draft. Allez, on va faire on a dit on envoie qui à Newcastle? Toi t'envoies Gvardiol. Guardiol, Guardiol et Mais moi je vais envoyer Voltemade comme ça bouge pas. ah, Ouais. c'est- Non, mais c'est là je fais le truc, c'est pas le troisième plus gros talent dans cette équipe, mais je me dis ils ont déjà une équipe, ils ont besoin d'un mec qui peut leur apporter la. donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tac. Euh, Ta draft à toi et ma draft à moi sur le truc. Vas-y. Je pense que c'est le mieux en fait. Tac. Euh, donc draft Moad et draft Nico. Donc on a tous les deux mis Yamal. Toi en deux tu as mis Bellingham à Pafos. Bellingham à pas faux. J'adore, j'adore. Bellingham à pas faux Et aussi pour. moi j'ai mis qui en deux? J'ai mis Pedri. Et donc en trois, toi tu mets Voltemade et moi je mets Gvardiol. Voilà. Donc, d'ailleurs, ouais, je vais peut-être. Ah, c'est plus clair comme ça, je pense. Hop, Ah, tu veux mettre le. Ouais, je vais peut-être peut-être. mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça, Ouais. vous voyez un peu notre draft. Donc là, par contre, il apparaît pas ton Le mien, Pedri à. bah, Ah, c'est parce que tu es encore dessus, en fait, c'est ça. Il faut que tu Ouais, t'en. mais Ou c'est bon là. Guardiola. Allez, donc voilà. Donc nous, on aurait envoyé, moi j'aurais envoyé Yamal à Kairat Almaty parce qu'il est trop fort même. Oui, tous les clubs le veulent, oui. Bellingham parce que je pense que c'est un joueur équipe que tu le mets et qu'autour tu peux construire un truc, machin. Il a des individualismes un peu, etc. Ok, mais quand même. Guardiol, non, Guardiol, ça c'est toi qui envoie Guardiol Oui, à parce que c'est dans Draft Mourad. les défenses gagnent des titres, n'oublie pas. Ouais, mais tu as inversé. Hop là, pardon, oui. Oui, ok. Autant pour moi. Bon, on repart sur donc numéro choix 4. Ouais. Donc le choix 4 pour aller chercher à l'Athletic Bilbao. Alors ce qui est assez marrant, c'est que en fait, On brise la règle de Bilbao de prendre que des Basques. ouais, ou sinon c'est Nico Williams. Ou sinon, on peut. Ouais, bon, oui. Alors, en fait, c'est là où on voit que les clubs qui ont déjà un certain niveau qui ne sont pas tout en bas de l'échiquier européen, bah, ils seront pas, ça changera pas énormément de choses pour eux. Ça changera à, comment dire, à long terme en fait, parce qu'à long terme, si t'es pas dans les premiers, tu vas avoir plus de jeunes et tu peux construire un truc. Mais à très court terme, bah ouais, en fait, tu peux reprendre Nico Tu Williams à leur, Bilbao. tu leur remets Nico Williams, là. Ouais, parce que comme ça, Non, mais attends, ta draft, c'est de prendre les mecs existants. C'est ouais, mauvais un peu. non, 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 c'est pour ces deux clubs-là qui sont des clubs particuliers, Attends. Moi, tu vois, comme ça. c'est quoi? Moi, je vais mettre Désiré Doué et puis Terminado, quoi. C'est bon.
Ouais, là c'est aussi, il y a aussi un truc un petit peu de se dire, ok, on va garder machin. Donc numéro 5 ou Non, là, oui, oui, oui. numéro 5 c'est intéressant, à Karabag, qui on envoie à Karabag? Et là, on revient sur, il faut faire un choix de joueurs un peu plus équipe. Tu vois, genre un Florian Wirtz ou Ah ouais. un Pedri, là, à Karabag. Pedri, Gavi, tu vois, des mecs que tu mets au centre de ton projet, vraiment. Tu construis une équipe autour d'eux. Bah, moi, je mets Wirtz. Vas-y. Ouais, Wirtz, c'est pas mal. Après, Wirtz, parce que là, bon, après, c'est à Liverpool, il a un peu du mal à s'imposer, machin. Putain, Saka, on l'a même pas mis dans les top 5 de draft, quoi. Tranquille. C'est, c'est Moussiala. Ah, Moussiala, Karabag. Alors, c'est vrai que c'est pas un Pedri ou un Gavi ou un machin, mais moi, je vais mettre Moussiala parce que j'aime beaucoup Ok, Moussiala et que je pense que tu peux construire une animation offensive autour de lui. ok. Donc c'est un peu et je crois plus en Musiala qu'en Wirtz. Donc je mettrai voilà, je mettrai Musiala à Karabag Génial. et donc toi t'as mis qui à Karabag? J'ai mis Wirtz. Florian Wirtz. Florian Wirtz. Les, la connexion germano-azerbaïdjanaise fonctionne bien apparemment. Au Slavia Prague. Au Slavia Prague, je me souviens que j'avais fait un choix et j'étais plutôt satisfait. Je me souviens plus qui j'avais choisi. Au Slavia Prague, pareil. Bah, moi, je fais mettre Bukayo Saka, hein, c'est bon. Tu vois, là, il faut un mec un peu qui virevolte. Ouais, mais pareil, ouais, après, c'est là aussi où tu vois comment tu construis ton effectif. Moi, je me dis, des clubs qui sont vraiment en retard sur les Tu plus prends des gros, talents. tu prends des talents, mais est-ce que tu vas réussir à les faire briller? Est-ce que c'est pas mieux de prendre, par exemple, attention, peut-être blasphème, mais un genre un Olysée qui tu peux mettre un Ah, petit pas peu au mal. centre, genre un Olysée ou un Pedri justement? Tu vois, est-ce que Pedri, je l'enverrai pas au Slavia Prague? Je vais envoyer Pedri au Slavia Prague. Ah ben non, c'est très beau Prague. Ok. Franchement, il va se régaler. Il va se régaler. Par contre, à Galatasaray, je mettrai Saka. Ah, Voilà, Galatasaray, Saka, parce que Galatasaray, c'est un club qui est peut-être moins en retard au niveau talent. Et c'est puis, vrai. il y a aussi des trucs, il y a aussi des trucs un petit peu problématiques au niveau Euh, des taxes, tout ça. Mais donc, Saka, moi, je mets qui? Je mets Ryan Cherki. Ryan Cherki à Galatasaray. C'est le genre de joueur qui va être une idole en Turquie, ça. Ouais, ouais. Mais déjà, voilà, moi il y a des trucs qui me plaisent là. Déjà, Lamine Yamal au Kazakhstan, Jude Bellingham à Chypre, Moussiala en Azerbaïdjan, Pedri au Slavia Prague, Saka Galatasaray, l'Union Saint-Gilloise qui n'est que huitième dans notre truc de draft. Et pareil, c'est pour ces clubs-là où tu vois que tu peux changer la vie parce que là, t'envoies qui dans cette C'est liste-là? quoi? Moi, j'en vois un joueur que j'adore, c'est Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga. C'est vrai qu'encore une fois, quand je parlais de joueurs autour desquels tu peux construire un truc de dingue, attends, parce que je regarde bien la liste, parce que je me dis, il y a des mecs, je dois. Sinon, tu as des mecs un peu genre Xavi Simons, tu vois. Ouais, 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 je suis. Sinon, attends, Florian Wirtz, je l'ai pas encore mis. il y a Joao Neves, sinon, qui est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai. Mais Ah, vas-y, moi, je vais mettre Joao Neves. en fait, je me dis, tu vois, l'Union Saint-Gilloise, ils font un peu un. Ce serait pas mal d'avoir un pic, tu vois, un Bellingham, Moussiala, Pedri, un pic qui change ta vie footballistique. Musiala, moi, Euh, je l'ai pas mis encore. mais en fait, huitième, c'est vrai que huitième, c'est commence à être limite un peu bas pour pour nos pauvres amis belges. Même si bon, voilà, tu vois, si Garnacho, ah là là. Qui on va envoyer là-bas? Qui on va envoyer? Oh, Iloun, non. Mais ouais, peut-être qu'en fait, Kamavinga, c'est pas mal. Ouais. Attends, ou Gavi ou Kamavinga? Ah, Tu hésites. ouais, bon, Kamavinga, il part Ah en, oui. il part parce que il faut aussi un peu des certitudes, tu vois. Cherki, il y a un peu un côté un peu, tu ne sais pas comment ça peut se passer. Camavinga, pas l'Union Saint-Gilloise pour moi.
Ensuite, on arrive en France. Et ce qui est marrant, c'est que Monaco, il faut. Alors, vu qu'il y a deux tours de draft et qu'on n'a pas mis la liste complète, là, on a mis la liste que du premier tour de draft, grosso modo. Mais Monaco, il perdrait à Cliouche. Et à Oui. Cliouche, à Cliouche, c'est pas rien. Et là, par exemple, le joueur qu'ils vont récupérer, est-ce qu'il va avoir, il va faire une telle différence dans leur truc? Non. Mais en fait, le truc que ferait, on en parlera après. Mais bon, qui tu envoies à Monaco? Si on voit à Monaco, Et juste un ouais. petit truc, Ricky, qui demande, donc euh, ta masse salariale détermine ta position dans l'enchaînement des tours de draft, mais quand tu prends Yamal, ta masse salariale explose et donc tu perds des Non, places. Non, parce que tes parce, rookies, ils ont des salaires plafonnés. voilà. Et justement, ton autre question, les salaires des rookies sont déterminés à l'avance? Oui. Et donc, et ils sont obligés d'aller là où on leur impose d'aller? Oui. Donc, c'est ça, en fait, la différence. Et est-ce qu'un rookie peut être vendu? Il peut être tradé. Et des fois, ils sont même tradés pendant la draft, c'est-à-dire que, mais toujours avec cette restriction de masse salariale. Mais le gros de ta question, en fait, par exemple, Zachary Rizaché, qui a été premier tour de draft l'année dernière, il me semble qu'il a dit qu'il touchait 13 millions de dollars par an, ou 12, ou un truc Ouais, comme ça. ouais, Donc en fait, tu es plafonné. Et le premier tour de draft, il touche 12 ou 13, le deuxième, il touche 10 ou 11, troisième, etc., etc. Donc en fait, oui, ta masse salariale, elle augmente, mais elle va pas exploser de manière incroyable. Incroyable. Non, mais c'est des très bonnes questions. Tu n'es pas relou. ok, donc à Monaco, moi je vais mettre Michael Olise. Allez hop, Michael Olise, que j'ai déjà mis quelque part, il me semble. toi non, pas encore. Non. Et ouais, parce que tu vas perdre à Cliouche. Donc, Toi, mais est-ce que je fais, mais toi, t'as toujours pas mis Wirtz. Ah, bah Wirtz, c'est bien pour Monaco. Parce que Allez, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup Florian Wirtz, mais je me demande, tu vois, j'ai un petit peu peur si c'est pas un peu un. Là, c'est pas le même jeu tout à fait, mais un peu un truc genre un regen de Götze qui doit avoir un truc un peu tranquille pour. Parce que, non, Götze, attends, en finale de la Coupe du Monde, énorme talent oui. et respectable parce il a parlé de ses problèmes un peu psychologiques et tout, mais je sais pas, je le sens pas très très. Bon. Bon, Et on arrive à l'OM, le allez, dixième. allez, Qui on envoie à l'OM? On allez. n'envoie pas Mason Greenwood. Hop, 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 hop. Allez, merci, au revoir. Est-ce que moi j'ai pas encore envoyé Désiré Doué? Est-ce qu'on n'envoie pas Désiré Doué à l'OM? Ah, Tu vois, là, si tu veux, hein, tu peux. je réfléchis. Réfléchis-toi, mais ou Bah, Cherki? bah, Oh, Cherki à l'OM. attends, Cherki à l'OM. attends, je réfléchis. Cole Palmer. Non, j'envoie Cole Palmer à l'OM. Oh, ah Cole ouais, Palmer. ah, le débileuse. Des vestes tous les jours. T'envoies Cole Palmer à l'OM, donc tu le mets dixième. Attends, donc dixième. Et moi je mets qui? Eh ben moi je mets Joao Neves, hein, je suis désolé, mais bon, joueur frisson. Allez hop. Ouais, ouais, t'as Cole Palmer à l'OM, ça me dit bien quand même. Bon, on va pas faire toute la draft, on va la faire, on la mettra peut-être pour un second live. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est donc, on va vous partager ces visuels un peu partout. Je pense qu'il y a moyen de le mettre en commentaire Facebook, commentaire YouTube, et Oui, tu vas le mettre sur Twitter, Blue bah, Sky. je dois pouvoir faire une espèce de. Tu veux que j'en vote en fait, c'est ça? Ouais, voilà, faites-nous ça en commentaire, donnez-nous, classez-nous ces joueurs, faites votre draft. De 1 à 36. Voilà, il faudra aussi qu'on mette la liste des clubs, l'ordre des clubs de draft, ce serait Oui, pas mal ok. pour donner ça. Et on peut commencer, tu vois, juste en ayant fait de 1 à 10. En fait, ce qu'on s'aperçoit, parce qu'on avait fait un peu plus tôt, on l'a pu, non, on avait fait mais oui, c'était pas à jour tout ça, on avait fait une draft générale. Et en fait, on voit, moi, les enseignements que j'avais tirés, c'est que pour des clubs vraiment très bas, donc il y a un bon qualitatif qui est énorme. Pour les clubs genre OM, Monaco, les clubs du second chapeau, en fait, il y a un petit bon qualitatif, mais pas énorme. Et en fait, pour les clubs très très hauts pour l'instant, en fait, il y a une baisse, puisqu'on va vous remontrer les effectifs sans rookie
de clubs comme le PSG ou le Real Madrid, Chelsea, ou même le Barça, quoi. Tu leur enlèves oui, Gavi, Pedri et Lamine Yamal. Donc en fait, tu as une espèce de resserrement, et c'est comme ça que tu crées de la compétition. Tu as une espèce de resserrement du truc moyen où tu as plus de talent dans les petits, un peu plus de talent dans les moyens et un peu moins chez les gros. Donc en fait, le talent est mieux réparti. Les clubs, donc pour revenir au truc, les clubs comme le Kairat font un saut énorme. Les clubs comme Monaco ou l'OM font un petit saut, mais quand même. Et les clubs comme le Real, le PSG perdent beaucoup et donc vont vers l'OM. En fait, on a un truc où on se rapproche d'un niveau moyen qui serait un peu le niveau d'un OM, Dortmund, le niveau du deuxième chapeau, en fait. c'est ça. C'est un peu le truc, parce que, ouais, on enlève Et, aussi des joueurs et, à... et surtout, Oui. si, Paris sans les rookies, c'est dingue. si ça commence à ressembler à la NBA, toutes les franchises NBA ont ce qu'on appelle un à 3 franchise players. Un franchise player, c'est un joueur extraordinaire. Et en fait, toutes les franchises en ont un. C'est Stephen Curry, quoi. C'est Stephen Curry, c'est LeBron James, Anthony Edouard. Après, il y a des franchises qui ont des franchise players un peu pourris. La Melo Ball est un super bon exemple. C'est un Euh, et meilleur en fait, franchise player du monde. Son si, deuxième prénom, c'est la France. Merde. si on est sur un étalement et des salary cap et des talents, on pourrait envisager après 3, 4, 5, 6, 7 ans avec ce fonctionnement-là que et Copenhague et le Kairat et Francfort et qui tu veux a son nombre de EA entre un et 3 franchise players. Et en fait, euh, toutes les crèmeries ont leur chef, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est important, là, ce que tu dis. Quand tu regardes, en fait, quand tu commences à regarder de la NBA, vraiment, ça a été un des chocs quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser et que je regardais NBA Extra, qui est disponible gratuitement sur Sur YouTube. YouTube. Euh, je- Tous les semaines, je me disais, attends, mais c'est qui ce mec? C'est comme ça que, jour, je suis tombé sur surtout qu'il fait un gros début de saison, la saison passée, je vois Lamelo Ball, le mec est ultra spectaculaire. Le mec fait des trucs comme ça et tout. Je me dis, attends, c'est qui ce mec? Il sort d'où? En fait, dans le foot, Lamelo Ball, il serait sur le banc du Real Madrid. Là, il est à Charlotte. Dans le foot, Lamelo Ball, voilà, il serait au Sparta Prague ou un truc comme ça. Bon, j'espère pour eux qu'ils auraient choisi un meilleur. Mais après, ça dépend aussi de la manière dont tu choisis. Voilà, à Charlotte, on ne sait pas si ça va prendre ou pas prendre. Et il y a d'autres équipes qui ont mieux choisi, qui ont choisi de manière plus pertinente, ou voilà, même en n'étant pas toujours numéro un. Mais le truc, c'est que t'aurais vraiment, en fait, à la longue, parce que le Real Madrid, même en leur enlevant les rookies, etc., le Real Madrid, il resterait favori pour la Ligue des Champions. Et tu leur mettrais quand même deux rookies qui seraient pas mal. Tu vois, par exemple, le rookie Rodrigo qui a pas passé le cap du rookie, parce que ça devait être un truc par rapport à son salaire ou un truc comme ça. Bon, tu vois, il y a quand même toujours Rodrigo, Vinicius Junior, Brahim Diaz, Kylian Mbappé. Bon, ça va. Le Real, il passerait toujours. Le PSG, ce serait plus compliqué pour eux, même si, encore une fois, tu vois, il y a Farah, Gonzalo Ramos, Sachant Ousmane que, Dembélé, Hakimi. Non, il serait quand même, tu vois, on n'a pas. sachant que le PSG serait toujours 34 millions au-dessus du cap. Donc en fait, pour renforcer leur équipe, ils seraient obligés. Alors, je t'invite à aller sur la base de données globale, sur la base de données par poste, pardon. Ouais. Si par exemple il faut qu'ils prennent tes défenseurs, il faut qu'ils prennent tes défenseurs pas chers. Ah ouais, Et oui. donc, Ouais. et défenseurs pas chers, faut que tu baisses sur les défenseurs. Sur les défenseurs, faut qu'ils aillent chercher sur des défenseurs à 1 Ouais. million, 2 millions. Donc il faut qu'ils aillent sur un Malo Gusto, Sur un Adrian Riley, un gars de sur, Riley. sur un Mickey Van de Ven, sur un Nicolas Otamendi, sur un Sacha Boey, sur un Josip Sutalo, tu vois, Ouais. c'est que si tu dois reconstruire une équipe sous le salary cap et que tu dois compléter sur le plan numérique,
Bah, en fait, faut que tu ailles récupérer un Yuri Berchiche qui est déjà passé chez eux, sur un Leonardo Spinazzola, un Trevor Chalobah, Hmm. Ouais, parce que ça aussi, il y a tout, il y a un tas de trucs sur auxquels on a réfléchi et on va peut-être pas le faire aujourd'hui, on le fera peut-être dans un prochain live parce que ça fait déjà 1 heure et demie. Mais en plus de ça, en fait, une fois que les effectifs sont construits, une fois qu'on a enlevé une fois qu'on a enlevé les rookies, qu'on a redistribué un peu ce talent dans tous les clubs, euh, il y a les trades aussi. Et en fait, dans les trades, en fait, après, il y a aussi des joueurs qu'il va falloir que tu te sépares parce que, comme le disait Nico, en fait, il faut se conformer au salary cap. Et ces équipes, les grosses équipes, même quand on leur enlève les rookies, elles sont encore largement au-dessus du salary cap. Je pense que si je fais attends, ça de Z à A, non? hop, c'est moi Je qui l'ai voulais faire fait, c'est ça moi qui juste. l'ai fait, c'est moi qui l'ai Ah, fait. ok. Ouais. Bah, si le salary cap il est à 50, tu as encore bah, Le toutes Real les, Madrid, par exemple. Ouais. toutes les équipes qui sont en rouge, c'est au-dessus du second apron. Alors, attends, parce que tout à l'heure j'ai bougé le truc, donc en effet, on Ouais, voit assez mal. C'est plutôt ça. Hop, je vais remettre voilà. ça là. Toutes les équipes qui ont leur diff cap qui est en rouge, c'est au-dessus du second apron. Et en orange, c'est le premier apron. Donc en fait, il y a combien d'équipes? Il y en a 17 qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. Bon, après, une équipe comme l'OM ou comme Tottenham, ça va, tu vois. Ouais, quand t'as 1,21, 35, bon, ça veut dire que sans les rookies, grosso modo, ton salary cap est à peu près ok, Voilà, ça se t'es à tient. peu près dans le truc. Ça se Mais tient. genre, un club comme le Real Madrid, encore Ils une fois, sont dans la merde. ils sont dans la merde. Parce qu'il faut déjà, ils ont plus leur rookie. Et en plus, il faut qu'ils bazardent pour 92 millions. Alors, ok, ils dégagent Kicks. C'est Kylian Mbappé. bah, Kylian Mbappé, c'est leur franchise player après. Kylian Mbappé, c'est 35 millions d'euros par an. Et quand ton cap, il est à 50, faut que tu prennes Kik Jong-un. Et après, tu as 15 millions d'euros pour compléter ton effectif. Donc en fait, tu mets Kik, et après, tu mets que des boucans. Non, mais après, tu vas te dire, bon, on va passer au-dessus. Parce que oui, donc, parce que j'essaye d'être un peu didactique aussi, Ouais, parce que ça ouais, fait beaucoup de trucs, et nous, ouais, on est dedans, ouais, ouais, ouais. etc. En fait, une fois qu'on a enlevé les rookies, il reste encore le salary cap. Il faut encore que tu t'y conformes. Et donc, même en enlevant les rookies, là, avec les salaires actuels, le Real Madrid, ils sont encore beaucoup trop hauts. Donc, soit ils licencient des joueurs ou ils les envoient ailleurs, des joueurs qui seront disponibles aussi pour des équipes comme l'Union Saint-Gilloise qui auront encore plein de places dans le cap, dans le salary cap, parce que ça marche comme ça aussi en NBA. C'est-à-dire que si tu as du salary cap, eh ben, tu peux essayer de trader des joueurs, de prendre des plus gros salaires, etc. Mais par contre, voilà, le Real Madrid, eux, ils vont devoir soit payer énormément de taxes, soit et je pense que quand tu payes, quand tu es dans le second épreuve, il n'y a pas des trucs aussi où tu es pénalisé sur la draft. T'es pénalisé, tu peux plus faire certains transferts. T'es peut-être. Attends, c'est quoi? Hop, je vais taper second apron NBA. Le second apron, selon Trash Talk, qui est le site de référence français sur le NBA, les conséquences, c'est que tu n'as plus de mid-level exception. Donc, putain, c'est. Ouais, ouais, il y a beaucoup de règles en NBA. Tu ne peux plus faire plusieurs contrats pour monter un deal. Tu ne peux pas signer un joueur qui est libre. Tu ne peux pas monter dans la draft via un trade. En fait, en gros, si tu es au second apron, tu paies beaucoup d'argent, beaucoup, 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 beaucoup d'argent et tu ne peux plus bouger. Tu peux plus Tu, bouger, ouais. tu ne peux que, en fait, dégager des joueurs. Voilà. Et encore, et même pour dégager des joueurs, tu les dégages pas n'importe comment. Donc ouais, bref, comme je vous disais tout à l'heure, là pour l'instant, ce qu'on constate, c'est déjà un resserrement un petit peu où tout le monde arrive vers un niveau un petit peu, bah voilà, ces équipes là qui sont dans le bon range salarial, Newcastle, Naples, Dortmund, Chelsea, Tottenham, OM. Tout le monde se rapproche un peu vers ça, soit en montant, soit en descendant, parce que, encore une fois,
le talent est distribué de manière différente. Et à la longue, ça doit même permettre aux équipes, à ce milieu, de s'augmenter un petit peu, mais de manière latérale, quoi. C'est pas que horizontale. C'est pas le Real Madrid, le Real Madrid, le PSG, Manchester City, tous les ans sont plus forts, ils ont des jeunes plus forts. C'est tout le monde a des jeunes plus forts un peu partout, et le niveau moyen, on est tiré vers un milieu qui doit augmenter. En fait, c'est ça. On est tiré vers un milieu et le milieu doit augmenter. Alors que là, actuellement, en fait, il y a 5-6 Formule 1 qui sont tout là-haut et les autres, ils courent derrière avec leur paire de running Quechua. Donc ça fonctionne pas. C'est pas Quechua la marque Decathlon. Enfin bref, avec leur paire de running Decathlon. Donc ça marche pas. Donc c'est un petit peu le truc, c'est un petit peu ça. Donc on va peut-être s'arrêter On peut là. regarder, On hein, pourrait voir. revenir sur plus. Il y avait ce truc du trade aussi que Nico avait fait, qui était Oui, marrant. alors un trade, c'est quoi? Faut savoir un truc, c'est qu'en NBA, il n'y a quasiment jamais de flux d'argent. Jamais de flux d'argent. Ouais, tu n'achètes pas le joueur. En fait, tu C'est- l'échanges contre quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Pablo Longoria se régalerait. il n'y a que des échanges secs. Euh, tu, tu sors un joueur et le club en face, il te passe soit un joueur de valeur équivalente, soit un joueur moins cher avec un pic de draft qui donne, soit deux joueurs, soit trois joueurs. Tu peux avoir des trades à trois clubs avec un joueur qui va là, un joueur qui va là, tac, 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 tac. L'idée, en fait, c'est que les transactions sont à peu près équilibrées. Donc, en fait, j'ai fait là un exemple de trade. On part du principe que Dortmund veut se choper un très bon buteur sans porter atteinte à sa masse salariale. Ok, et il se trouve qu'ils veulent Lautaro Martinez. Vu que Lautaro, il touche 11 millions d'euros de salaire par an, ben, ils peuvent proposer à l'Inter Guirassy plus Sabitzer, donc deux joueurs qui touchent pour un impact équivalent de masse salariale. Donc dans l'affaire, l'Inter perd Lautaro, mais il récupère Guirassy et Sabitzer. Voilà, parce que quand tu as un contrat aussi en NBA, tu ne peux pas, tu ne peux pas aussi prolonger n'importe quand à n'importe quel tarif. Tu deviens éligible à des contrats max à des moments. Si tu restes dans ta franchise de base, tu es éligible à d'autres trucs. En fait, c'est tellement réglementé que les mecs comme Florentino Pérez qui parlent de NBA à l'heure actuelle, ils feraient une syncope quoi. En fait, si on leur donnait la moitié des règles, à dire non mais là les transferts tu fais pas, ok. Il y a beaucoup de choses et bah ça crée ce milieu un petit peu quand même qui. Ou alors, pour ton trade, si tu veux vraiment pas lâcher Marcel Sabitzer parce qu'il est intéressant sur ton milieu de terrain, tu envoies Guirassy plus ton pic de draft pour les 3 prochaines années, genre. Ouais, mais oui, donc Donc tu hypothèques ton futur pour avoir un Lautaro qui va te mettre des wagons de but maintenant. ouais, oui, voilà, il y a aussi ça, et puis, ouais, il y a plein de trucs. Après, il y a plein de règles. Déjà, on vous a donné beaucoup de trucs. On vous a Ouais, mis ouais, ouais, clairement. beaucoup de trucs, à expliquer. Donc, bon, on va faire un petit récapitulatif. Les règles de la ligue qu'on a mis en place. Donc, salary cap à 50 millions d'euros. 70 millions d'euros, c'est première éprone, 90 millions d'euros, seconde éprone. En sachant que le Real Madrid, en enlevant les joueurs de moins de 24 ans, est à 142 millions de masse salariale. Donc, ils sont largement au-dessus d'un salary cap à 50 millions d'euros. Le but, c'est d'aller vers ces 50, 70, 90. Donc, déjà, on a beaucoup de trucs. Ensuite, donc, on enlève les jeunes, on fait un rééquilibrage, un repartage des talents. On classe notre draft selon le classement UEFA. Donc le classement UEFA ici, le club le moins bien classé, le Kairat Almaty, a donc le premier choix parmi les jeunes les plus talentueux. Et donc selon nous,
Selon moi et Nico, le joueur qui doit aller au Kairat Almaty, par exemple, ce serait Lamine Yamal, qui est un rookie. Donc, dans notre modèle, Lamine Yamal serait sélectionné par le Kairat Almaty. T'imagines son père là, Hustle Hard 304 au Kazakhstan, comme il s'emmerderait le pauvre. Bon, il y a des choses à faire au Kazakhstan. Après, je sais pas, Almaty, je t'avoue que je sais pas. Mais j'avais rencontré un Kazakh une fois qui m'avait fait tout le truc. Il m'a dit, non, je te jure, mon autre pays, c'est trop beau et tout. Mais il me montrait des vidéos sur YouTube avec Oui, des ok, montagnes. mais Hustle Hard, il va pas faire des randonnées, si tu veux. Il veut les boîtes de nuit et les influenceuses. Bon, bref, allez. Ensuite, à Paphos, toi, tu envoies Bellingham et moi, j'envoie Pedri. Ensuite, à Newcastle, tu fais le choix de la sécurité, tu envoies Voltemade et moi, j'envoie Gvardiol pour les rudes joutes anglaises. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que donc moi, j'envoie un joueur qui est déjà à Newcastle et toi, t'envoies un joueur Guardiol qui n'est pas inatteignable en fait pour Newcastle. C'est C'est là qu'on vrai, voit que Newcastle, en fait, c'est notre vrai. modèle a aussi un petit peu des petites incohérences parce qu'on on le met sur le ranking UEFA et donc sur le ranking UEFA, ils sont nuls Newcastle, mais au niveau moyen, c'est Non, autre chose. ça redevient sexy dans le fait où à Karabag, tu envoies Musiala, moi j'envoie Wirtz. Euh, Les Allemands en Azerbaïdjan. Au Sparta Prague, tu envoies Pedri et moi j'envoie Bukayo Saka. En Turquie, à Galatasaray, tu envoies Bukayo Saka et moi j'envoie Ryan Cherki parce que je pense que ça peut devenir une légende là-bas. Mais Bukayo Saka aussi à Galatasaray, putain, les débordements, ils vont adorer ça, son côté explosif, frappe dans la lucarne. Ah, mais je me suis trompé, moi j'ai mis 2 fois Joao Neves. Pour l'OM, il faut que je mette un autre joueur. Alors, rapidement, je vais mettre qui? Vas-y, tu sais quoi? Je vais mettre Voltemade à l'OM. Ah, pas mal. Moi, je serais content. Perso, je serais content. T'imagines que Frisson avec la gueule à Rudy Voleur. Mais le pire, c'est que, en fait, vu les performances de Gouiri et Aubameyang, je me dirais presque, ah, pas forcément, tu vois. Est-ce que... Ouais, mais genre, Et vas-y. maintenant, en fait, à la base, à l'OM, j'aurais pris un très gros défenseur. Ah, Mais bah, là, t'es pas mal en euh, défense. t'as mis Palmer, le débilos, là. Ouais, Michael Palmer Mais qui met des attends, frappes de... oui, Ce ok, serait marrant. mais bon, Il est vrai qu'il... je l'aime beaucoup, mais quand tu vois sa tête, c'est un peu le vertige. Allez, bref. Voilà, Florian Wirtz ouais, à l'Union Saint-Gilloise. C'est vrai en fait, c'est vrai que les 5-6 premiers tours de draft, c'est là où tu vois, tu peux mettre du Yamal, Bellingham, Musiala, Pedri, Saka. Et après, alors les autres, ça reste des excellents joueurs, mais t'es moins Ouais, dans mais les attends. changements de trucs, tu vois. Ouais, enfin, on abuse. Moi, j'ai pas mis Musiala, toi, t'as pas mis Olysée. Je l'ai pas Euh, mis au lycée. Ouais, c'est vrai qu'au lycée, j'y ai réfléchi à l'OM en fait, euh, mais il y a j'ai pas mis Nico Williams. ah, Nico Williams à l'OM, putain, c'était peut-être lui les Bon, non, mais je regrette pas Cole Palmer. Moi, j'ai pas mis Barcola, j'ai pas mis Kamavinga, j'ai pas mis Bellingham. Enfin, tu vois, il y a quand même des mecs. Désiré Doué, on l'a pas mis, non, en Désiré plus. Doué, toi, tu, Putain, toi, tu l'as pas mis. Moi, je l'ai mis à Bilbao. putain, Désiré Doué, on l'a pas mis, putain. On n'a pas Ah, mis moi, j'ai pas mis Gavi, Désiré Doué. tu vois. Ouais, bon, voilà, une draft, ça se travaille aussi. Ils travaillent ça pendant des mois et des mois. Ouais, Après, je suis plutôt satisfait de mes choix. Mais moi non. par exemple, ouais, Désiré Doué, c'est vrai qu'à l'Union Saint-Gilloise, par exemple, tu as la place de Kamavinga. Mais Kamavinga, je l'aime énormément. En fait, et c'est là aussi que tu vois qu'il y a un truc aussi. Il y a beaucoup de spéculation, mais il y a de la spéculation dans le football, aussi dans le marché des jeunes. Tout à l'heure, tu parlais du prix du PSG, qui, on le rappelle, donc a et voilà, il n'y avait plus rien là. Le PSG qui sur cette liste 8. des 36 meilleurs jeunes joueurs en Europe en a 8. Donc à lui seul, il, euh, il cannibalise la moitié la moitié enfin un quart des meilleurs jeunes. Alors que j'ai reperdu à nouveau mon petit écran. Voilà, hop, hop, hop. Euh, et du coup, oui, il y a de la spéculation, c'est-à-dire que Kamavinga à 17 ans, il est top 3 de la draft
en fait. Kamavinga maintenant a 23 ans, alors qu'il a beaucoup plus de références, il est en huitième. Mais chez Puis, moi. puis, si tu prends le passé, t'imagines ce délire de draft et tu le mets avec un mec comme Mbappé. Ouais, bah Quand il c'est la commence à Yamal. sortir. Oui, 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 Ouais. il part au contre du fil d'Europe, le pauvre. Ouais, ouais. Mais ce serait marrant, voilà. Imaginez-vous si Kylian Mbappé avait dû aller jouer à Bodo Glimt. Ah, ça aurait été cool. Et qu'ils doivent construire là-bas et que tu as été Bodo Glimt et que tu as Kylian Mbappé comme star de ton équipe. Donc Et déjà, tu fais plus d'argent et en plus après, tu attires d'autres joueurs, en puis plus oui, tu fais d'autres trucs. puis, puis le truc, pardon, c'est que dans ce modèle-là, si tu es Bodo et que tu as donc le même salary cap, donc les mêmes règles que tous les autres, ben, tu peux prendre un défenseur à 4 millions, à 3 millions, pourquoi pas, tu peux prendre Ouais, un, ouais, tu peux leur envoyer, tu peux envoyer quatre milieux de terrain norvégiens à ouais, Manchester City et leur dire donnez-moi Guardiola. tu peux prendre Carvajal, qui a que des blonds là-bas, il va kiffer. Tu peux prendre un milieu un peu sympa. Attends, tu peux prendre je te dis n'importe quoi, hein, si tu as 50 millions de cap là. Non mais ouais, tu vois même, tu vois, je pense à ça, mais tu vois un mec comme Benjamin Pavard qui Oui, est voilà. plutôt, tu vois, il y a 4-5 ans, tu lui dis bah ou peut-être pas parce qu'il avait 28 ans, mais bon, disons il y a 2-3 ans, imaginons Kylian Mbappé, Bodo Glimt, tu lui dis bah écoute, tu démarches Benjamin Pavard, tu lui dis Oui. qui est un bon joueur pas exceptionnel mais qui va t'apporter beaucoup de choses, tu lui dis bah tu viens jouer avec ton compatriote, machin. Il vient, Puis ton équipe, le niveau augmente. tu peux prendre Scott McTominay Scott McTominay. Mario Pasalic. Il est pas numéro 10 du Ballon d'Or, top 10 Ballon d'Or. Je sais pas, tu peux prendre Kefren Turam en 8, pourquoi pas, tu vois. Et tu peux te prendre un bon petit gardien, je sais pas, tu peux prendre. Ouais. Vas-y, je te dis n'importe quoi, tu peux prendre. Je sais pas, ouais, tu peux prendre. Euh, tu peux prendre de Gaulle de Villarreal, Diego Condé, à 1 million d'euros, il est meilleur que celui de Bodo, peut-être. Euh, Tu vois? Ouais, non, mais voilà, tu construis tout ça différemment en fonction d'abord de la draft, en fonction d'une répartition des talents qui est entièrement différente. Bon, je te propose de s'arrêter là Ouais, ouais. parce que ça fait 1h45 et, Et puis j'ai Gianni au téléphone. et puis en plus tu fais du job dating sur le chat, je vois. Embauchez-moi, recrutez-moi. On va J'ai vous faim. mettre, on va vous mettre en commentaire YouTube la liste des joueurs à ranger de 1 à 36. N'hésitez pas à faire votre draft en sachant que de 1 à 36, donc on va vous mettre aussi la liste des clubs si vous voulez un peu pondérer en fonction du club. On va vous mettre tout ça en commentaire, on vous mettra tout ça sur les réseaux sociaux et on reviendra vers vous. On fera un numéro 2 de la Ligue des Champions NBA, peut-être un numéro 3, un numéro 4. Ça ne s'arrêtera jamais et un jour on sera millionnaire parce que Gianni et Adam Silver vont nous acheter Le le concept. concept, n'est-ce pas Nico? Ah bah j'attends que ça. Et vu le chômage, vraiment j'attends que ça. Voilà, et puis vu que moi je perds mes cheveux, je me dis que je peux parfaitement m'intégrer à leur clic démoniaque. Oui, faut faire comme Crayon. Trae Young, magnifique joueur également. Vraiment, il y a des stars partout. Trae Young, je sais pas c'est quoi son équivalent foot, mais si je commence à faire des équivalents foot, j'ai beaucoup fait d'équivalents foot, foot basket, ça va durer très longtemps. Donc on vous remercie tous, on vous remercie pour les questions dans le chat. Merci l'équipe. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à mettre des pouces, des choses comme ça